Bonjour, je suis Emmett Tarato. Vous pouvez dès à présent vous abonner sur YouTube à Emmett Tarato, le journal de la vérité. Ce sera toujours ici une édition où nous dirons la vérité, rien que la vérité. C'est parti! Actualité. Ce virus maudit qui a démarré en Chine, dans cette région imprononçable que personne ne connaissait. Tu connaissais? Toi, tu connaissais? Tu connaissais? Bon, lui connaissait. Bon. Personne ne connaissait à part la France et lui. Parce que la France, elle a vendu un laboratoire haute sécurité de type P4. Mais attention, hein, P4, c'est pas la console de jeu pour s'amuser. Non, P4, c'est un laboratoire consacré à l'étude de certains virus particulièrement dangereux. Alors, est-ce un pur hasard? Ou bien la Chine nous aurait menti? Je ne sais pas. Et puis quand on voit les chiffres qu'elle nous donne, comparés à la pauvre Italie ou aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'elle nous a dit la Chine? Est-ce qu'elle nous aurait menti? Avec son conte de Grimm, avec cette pergola et cette chauve-souris? Je ne sais pas. En tout cas, elle nous prend pour des cons. Parce qu'entre-temps, la Chine, elle redémarre son activité économique. Elle va prendre de l'avance, alors que le monde entier est à l'arrêt forcé. Est-ce un coup de maître ou plutôt un coup de traître? Affaire à suivre. Espoir tout de même avec ce traitement, certes controversé, mais qui semble fonctionner. Pour en parler, merci d'accueillir le doc Emmett Braut. Docteur, bonjour et merci d'être venu. Vous êtes docteur avec un double cursus en sciences et médecine et vous êtes aussi professeur en physique, biologique, chimique et cosmique. De fois rien, de toute façon, même avec mes diplômes aujourd'hui, je dois dire qu'on est un peu tous dans la merde. C'est pas encourageant. Moi-même qui suis un homme de science et de médecine approfondie, je dois dire que tout cela nous dépasse complètement. Alors oui, il y a des solutions comme la chloroquine, voilà, pour ce médicament. Vous êtes donc plutôt pour? La vraie question, dans la mesure où la chloroquine marcherait, notamment avant que le virus ait atteint les poumons, voilà, ça fait une fusion. Donc en fait, les chiffres, parce qu'on peut tout nous dire, vous savez, les chiffres, les statistiques, tout ça, on en fait un petit peu ce qu'on veut. Mais le plus important, c'est de savoir avant tout si les personnes qui auront été contaminées et qui auront pris la chloroquine, à combien de pourcentage ces personnes-là se seraient révélées guéries, contrairement aux personnes qui n'auraient pas pris la chloroquine et qui, eux, ne pourraient pas être guéries, ou qui auront passé même. Enfin, parce que vous savez, je vais vous dire une chose, alors c'est vrai qu'on dit qu'il peut y avoir des effets secondaires, mais vous savez, pour la personne qui est malheureusement atteinte et qui pourrait malheureusement y passer, vous l'avez vu lui parler des effets secondaires, lui les effets secondaires, il en a rien à faire, hein, il va vous dire mon cul c'est du poulet, hein. Parce que comme j'aimerais le dire, au pays des aveugles, les bonus sont rois, donc les effets secondaires... Tout de suite, petite pause musicale, car la joie est encore le meilleur remède. Oh, splendide! Je vous laisse écouter leur tube qui cartonne actuellement. Je comprends pas qu'on a encore ce genre de débat. Je comprends pas ceux qui comprennent pas. Tu comprends pas quoi? Les idiots, y'en aura. Je comprends pas que tu comprennes pas. J'ai plus rien à faire. Plus rien à glander, plus d'esthéticienne. Je vais déprimer, trop c'est déjà trop. Escaper ce con, ne panique pas. Mais faut que tu restes chez toi. Reste chez toi, toi. Je reste chez moi. Chacun chez soi. Et vous dira. Je reste chez toi. Je reste chez moi, toi. Chacun chez toi. Oh merde, c'est pas ça. Oh, magnifique! C'est vrai, très beau titre. Non, je parlais de la roquine. Je suis un homme malgré mon apparence. Si je comprends bien, il faut rester chez soi le temps de trouver le vaccin. Si on doit attendre pour trouver un vaccin, on attend toujours le vaccin du sida, le vaccin de l'Ebola n'est sorti que l'année dernière, principalement. Donc, entre-temps, s'il y a des solutions, vous les utilisez. Parce que pour moi, je vous dis franchement, tout ça quand même, on sent bien qu'il y a une force beaucoup plus profonde, beaucoup plus importante qui nous dépasse, nous les hommes de science et toute la médecine. Voilà. Ça fait peur. La peur ne sert à rien. Mais donc, rien ne vous fait peur?
Juste quand je me regarde dans le miroir. Oui, vous savez, le rire, c'est important, le rire, parce que pour l'instant, ça peut être même peut-être le meilleur des remèdes. Alors, moi, ce que j'aimerais vous dire, en fait, j'aimerais dire une chose, c'est un cri, c'est stop, 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 stop à la connerie humaine, stop, qui a déjà fait beaucoup trop de dégâts. Alors oui, si la chloroquine est un traitement avéré, eh ben, il faudrait peut-être le tester à plus grande échelle. Voilà, et entre-temps, comme disait la rouquine, chacun chez soi. Belle transition pour ce qui va suivre avec cette série que tout le monde attend, les confinements, qui nous livrent les secrets pour combattre ce virus. Donc, merci d'être venu, on vous retrouve très vite. Ah, j'ai d'ailleurs fait des magnifiques. La rouquine, Non, la série. D'ailleurs, je suis fier d'avoir joué un petit rôle. Mais... tout de suite un extrait. Alors que le monde est au bord du chaos, il reste un homme pour une mission de 24 heures Celsius, soit environ 75 heures Fahrenheit. Jack Cohen, un flic qui aime son insigne, qui aime vraiment, vraiment beaucoup son insigne. Doc, on a un remède, mais faut retourner dans le temps. Oh, à la voiture. Ah, j'ai hâte, on va voler. Vous êtes sûr de savoir ça? Non, c'est fini maintenant, on ne voyage plus comme ça. Oh, et voilà. La pastille jaune, pour partir. La pastille verte, pour revenir. Faut penser très fort où tu vas aller. Ça ne marche que par paire, tu n'auras qu'une seule chance. Bon courage. Dans le passé, une fois la pastille jaune gobée. Moi chez Moïse, il y a quelqu'un qui veut te voir. Il dit, je sais pas, qu'il vient du futur. Ah, moi j'ai Moïse. Je t'attendais. Ah bon? Tu en as mis du temps pour venir. Et si le remède était spirituel? Non mais là, on est foutu. C'est quoi la solution pour la délivrance finale? Vous êtes sortis comment, vous, d'Égypte? Dieu a vu que nous étions en galère. Il nous a donné juste un ordre, d'avoir une foi pure et profonde, qu'il était le seul, l'unique, le vrai et la bonté. Merci, Moshe Moïse. Ton conseil va nous servir énormément. Ah, tiens, en fait, prends ma montre. Je t'assure qu'elle vous servira quand tu iras sur la montagne. Ça pourra nous éviter beaucoup de galères. J'y vais. Merde. Mais pastilles. Ah non, faut partir, hein. Quel boulet celui-là. Tu peux faire quelque chose pour moi, Moshe Moïse. Ok, laisse-moi juste aller au Arsinaï, et dès qu'on entre en Israël, je te trouve la solution. Peut-être un bond dans le temps. Ah ouais, non mais là, ça va pas être possible parce que si je dois attendre 40 ans, on est tous foutus. Moshe Moïse, qui ne sait pas encore qu'ils vont passer 40 ans dans le désert, trouvera-t-il la solution pour renvoyer Jack Cohen dans le futur pour sauver l'humanité? Il n'a pas sa langue dans la poche. Certains le considèrent comme un révolutionnaire. D'autres le surnomment le prophète ou le messie. Lui se voit plutôt comme un visionnaire. Merci d'accueillir comme il se doit Emmet Chekelalan. J'aimerais avant tout vous féliciter pour votre livre qui a fait une cartonne intitulé J'irai au bout de tes rêves, préface de Jean-Jacques Goldman. Oh, vous savez, le monde est devenu égoïste. C'est la course à la réussite individuelle. Chacun pour sa gueule. Alors, dans J'irai au bout de tes rêves, c'est tendre la main à notre voisin, à notre ami, et essayer de faire en sorte de réaliser ses rêves avant les siens. Parce qu'en ce moment, ce qu'il se passe, c'est que Dieu, dans sa grande bonté et miséricorde, nous dit « Mais si tu n'aimes pas l'autre, alors très bien, reste chez toi !» Et comme ça, en réalisant les rêves de l'autre, ça amènera plus de fraternité, d'amour et de paix entre les hommes. Et d'ailleurs, mon prochain livre ira encore plus loin, puisque ce sera « J'irai au bout de ses rêves ». Quelle est la différence avec « J'irai au bout de tes rêves » ? Dans « J'irai au bout de ses rêves », ça va encore plus loin que « J'irai au bout de tes rêves », car j'irai au bout de ses rêves, c'est pour réaliser les rêves de celui que l'on ne connaît pas, de l'inconnu. C'est une ouverture vers l'autre, c'est beaucoup plus universel. Et je vous dis, l'apothéose sera dans mon dernier livre. Nous irons au bout de vos rêves, car là, ce n'est plus l'individu, c'est la communauté entière. C'est un groupe de personnes unies comme un seul homme pour réaliser les rêves d'un autre groupe uni comme un seul homme, et le tout ferait un. D'ailleurs, ce qui nous est demandé aujourd'hui, si on peut le voir, d'ailleurs on l'a bien vu dans cette série, ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, il n'y a qu'un Dieu, et ça il faut le reconnaître, hein. Il y a un Dieu dans le monde, le seul, l'unique, le bien, la vérité, et aujourd'hui, ce maître du monde, il reprend le contrôle du monde. Il est en train de déraciner l'idolâtrie du monde qui est la matérialité, l'argent. Aujourd'hui, plus rien ne nous sauvera. L'argent ne nous sauvera pas. Nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Et l'argent qui, avec tous ces dérives qui font que c'est le pouvoir contre les plus faibles, contre les opprimés,
Aujourd'hui, tout ça est en train d'être déraciné. Et la nature, elle respire. Il y a un ordre naturel qui a été établi. On ne va pas entrer dans des polémiques. Non, 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 non. Mais il faut savoir que comme on voit, par exemple, des choses comme le mariage pour tous, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sans rentrer encore une fois, on vous l'a dit, dans les polémiques, mais c'est une guerre contre Dieu qui est lancée. Dieu a installé des règles naturelles dans le monde. On veut changer tout ça. Alors, ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir un remède des plus performants, c'est la foi absolue en Dieu, l'unique. Et vous verrez que tout ira bien pour l'humanité. Au moins un remède de trouver en espérant la délivrance rapidement. On se quitte en musique pour rester en joie, comme on dit en simha, avec notre duo pour leur nouveau tube. Ah bah non, en fait, je suis seul parce qu'elle est malade. N'oubliez pas de vous abonner pour les prochains numéros sur YouTube. Aimé Tarato, le journal de la vérité. Et activez la cloche. Dis-le-moi, dis-le-moi, est-ce que tu as compris que tu dois rester chez toi pour sauver des vies? Dis-le-moi, dis-le-moi, est-ce que tu as compris que dehors y a personne? Reste chez toi avec ton phone, tu sais, quelquefois on doit se planquer. C'est vrai, même si j'ai voulu me tirer. Et si t'as grossi, je t'en prie, ne fais pas le malin. Alors s'il te plaît, arrête avec ton jogging. Je reste chez moi, tu restes chez toi. Chacun chez soi, on se reverra. Reste chez toi encore. Je reste chez toi, tu restes chez moi. Chacun chez toi, je m'embrouille à chaque fois. On n'est pas bien là chez toi, on n'est pas bien là, ouais, Ah bon? stop. On Je n'est ne sais pas pas. bien là chez toi, qu'est-ce qu'on est bien, purée. Sortez-moi de là. Au secours, j'en peux plus. La 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 loose. Je veux sortir. Oh purée, sortez-moi de là!